Bonjour, bienvenue à la conférence EGC qui ouvre aujourd'hui officiellement après 48 heures d'atelier et d'école. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Philippe Auger, président de l'université, Philippe Poignet, le directeur du laboratoire de l'IRM, Vincent Lemaire, le président de la conférence EGC, du comité de programme, Arnaud Martin, le président de l'EGC, et Florent et moi-même qui sommes les organisateurs locaux de la conférence. Donc, je laisse la parole maintenant à Philippe Auger, président de l'Université Montpellier. Merci Jérôme, chers et chers collègues, bonjour, bienvenue en distanciel, contexte sanitaire oblige, très heureux de vous accueillir, j'aurais préféré donc que nous nous rencontrions, mais faisons comme on peut. Je vais être relativement bref, je ne suis pas du domaine de l'informatique, donc je ne vais pas m'hasarder à évoquer trop les questions de fond, simplement peut-être dire deux ou trois éléments. Je pense qu'en premier lieu, EGC et Montpellier, c'est une longue histoire, puisque vous étiez déjà venu à Montpellier, donc sous la présidence de la présidente Danielle Hérin, avant que nous ayons donc fusionné. Donc, je crois que c'était dans les années, début des années 2000. Deuxième élément, c'est pour dire que sur Montpellier, eh bien, c'est au cœur de nos préoccupations, de nos éléments de visibilité, dans le sens où la communauté, finalement, EGC est très présente, certes parce qu'il y a le LIRM, et je salue son directeur qui interviendra juste après moi, mais également donc une présence au niveau aussi de la maison de la télédétection, une présence aussi maintenant à Euromove, puisqu'il y a l'arrivée de deux collègues donc de l'IMT Mindales. Et puis également, je veux dire que cette conférence revêt un intérêt tout particulier dans le sens où eh bien cela est transdisciplinaire d'abord dans la communauté, je vais dire, des informaticiens, et ensuite même transdisciplinaire au niveau d'autres communautés scientifiques, puisque la question des données est au cœur donc de cette préoccupation, et ne serait-ce que les préoccupations de mon domaine, c'est-à-dire des préoccupations juridiques, les questions de protection, garantie également des droits des personnes et autres. Enfin, sans vouloir être trop long, je veux dire que sur Montpellier, et je salue la vice-présidente de l'université Anne Laurent, qui est une collègue donc informaticienne et également du LIRM, mais au niveau de l'université, nous avons donc voulu structurer un institut des sciences de la donnée de Montpellier, aux sciences des données de Montpellier, dans le sens où nous pensons que tout ce qui concerne eh bien l'organisation des données, la connaissance des données, comment les exploiter, comment les extraire, la terminologie, également la question des métiers autour également des données, eh bien doit avoir un lieu permettant sa visibilité. Et donc c'est le projet que nous portons, que porte donc Anne Laurent, de création donc de l'ISDM, l'Institut des sciences données de Montpellier. Voilà donc. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons travaux. Je voudrais remercier, bien évidemment, d'avoir choisi Montpellier, mais remercier tout particulièrement les collègues Montpelliérains ou du site, donc, qui œuvrent à la réalisation de cette manifestation. Vous voyez Montpellier à travers un slide avec un ciel bleu. N'ayez pas peur, aujourd'hui, il n'est pas bleu, ne rêvez pas trop, mais quand même, c'est une ville à découvrir pour ceux qui ne le savent pas. Et puis c'est une ville qui est aussi aujourd'hui dans les grands sites universitaires qui comptent, avec une labellisation au titre des PIA, une belle université fusionnée aussi, de belles équipes de recherche, Donc, venez nous découvrir si vous en avez l'opportunité pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci à toutes et à tous et très bons travaux. Merci beaucoup Philippe pour cette introduction et encore merci à l'université qui nous soutient dans cette démarche. Je vais laisser la parole à Philippe Poignet, le directeur du... Hop là, merci. Bon, alors, Philippe étant passé avant moi, il est toujours difficile de faire une introduction brève. Bon, ceci étant, bon, Philippe Auger, président de l'université, a rappelé peut-être les éléments les plus importants autour de GC. Bon, ce que je voudrais insister plus particulièrement, c'est remercier de l'implication de l'équipe du LIRM et puis de l'équipe d'organisation de GC, qui, malgré le contexte, a tenu bon et a tenu à organiser la conférence en étant en distanciel. Bon, c'est une conférence importante puisque des éléments que j'ai, elle réunit jusqu'à plus de 250 participants, donc ce qui est plutôt un événement important dans la communauté francophone.
Et bon, le domaine y est certainement pour quelque chose, hein, puisque le domaine des données, comme l'a rappelé Philippe, est un domaine important au LIAM, mais aussi un domaine important dans la communauté nationale française et puis internationale. Toutes les préoccupations qu'on a autour de la situation sanitaire le montrent. Hein. Les données sont partout dans notre environnement, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'agronomie. Et la place montpelliéraine est un gros producteur de ces données et un gros acteur dans le domaine du traitement de ces données et de la science des données. Bon, j'insisterai également aussi sur cet Institut des sciences des données auquel nous contribuons et que nous avons porté et que nous continuons d'appuyer sur la place montpelliéraine. Et je pense que c'est important pour la structuration de ce domaine, pour être capable de valoriser effectivement toute cette production de données et tout le traitement de ces données que l'on peut faire. Bon, il y a une grande démarche en France et en Europe sur la gestion des données de la recherche. Et je pense que tous les acteurs de GC doivent pouvoir contribuer aussi à cette démarche de sciences des données ouverte. Voilà. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long. Hein. Je voudrais à nouveau remercier toute l'équipe. Remercier toute l'équipe de seniors qui est ici présente, hein, mais également de jeunes qui sont impliqués, hein, puisque j'ai eu affaire et je sais que derrière l'organisation de la conférence, on a aussi des doctorants ou de jeunes docteurs qui sont impliqués pour que cet événement soit un événement réussi. Et donc, je les en remercie aussi et je les en félicite de s'impliquer aussi activement dans l'organisation de cet événement. Voilà, merci à toute l'équipe et je vous souhaite de passer 3 bonnes journées riches en échanges scientifiques à partir de maintenant. Voilà, je te redonne la parole, Jérôme. Merci, j'étais muté, je n'ai pas fait attention. Merci beaucoup, Philippe, pour cette introduction. Donc, bien, je vais laisser la parole à Arnaud ou à Vincent pour introduire. Donc, je vais parler de l'association AGC. Donner le rôle de présentateur, peut-être. Comme tu veux, il y a 2 transparents. Enfin, voilà, okay. Tu as les rôles. Donc, cette conférence, hein, elle est organisée dans le cadre de l'association EGC, Extraction et Gestion des connaissances. Donc, c'est une association de loi 1901, une société savante, donc qui a pour vocation, comme on vient de le dire, de soutenir et de promouvoir tout le développement de la science autour des données, des connaissances, dans le sens data, et tout ça auprès à la fois des opérateurs, des acteurs académiques et des entreprises. Donc, vous l'avez déjà pu le constater, hein, on a un site web de l'association, une liste de diffusion, et puis vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter, Facebook, il y a un groupe LinkedIn aussi. Voilà. Alors, en quelques mots, et puis on reviendra sur tout ça lors de l'Assemblée générale demain. Évidemment, le temps fort de l'association, c'est la conférence, donc une conférence annuelle qui a lieu depuis 2001. Alors, c'était en 2002 à Montpellier. C'est la première fois qu'on revient sur une ville. Alors, on revient en distanciel cette année. Voilà, donc on va essayer de faire en sorte que l'expérience soit aussi bonne que possible, car l'intérêt, c'est quand même de présenter vos travaux, mais aussi échanger entre vous, faire du lien. Hein, donc, on a essayé de mettre, enfin, l'organisation de Montpellier a essayé de mettre en place beaucoup de choses. Alors, c'est cette conférence annuelle, mais il y a aussi beaucoup d'autres actions qui sont liées à l'association GC, notamment la promotion et la formation par le parrainage, liste de diffusion, l'école IEGC, donc, qui a lieu déjà depuis un certain nombre d'années, je ne sais plus à combienième édition on est arrivé aujourd'hui, donc qui a eu lieu hier et avant-hier. La communication et les publications, donc publication des actes de la conférence. On a également le post-acte de la conférence, donc Vincent vous en dira un mot tout à l'heure.
Et puis, tout ce qui est aussi indexation des publications sur la plateforme DBLP. C'est des prix. Alors, EGC délivre 4 à 5 prix chaque année. Donc, cette année, on n'a pas de défi, mais Vincent vous en parlera pour le prochain défi de l'année prochaine. Mais, donc, cette année, il y aura 4 prix. Le prix du meilleur papier académique, le prix du meilleur papier applicatif, le prix de la meilleure démonstration et le prix de thèse. Alors, bon, le prix de thèse, hein, donc, qui sera remis demain lors de l'Assemblée générale et qui présentera ses travaux vendredi matin. Et donc, les 3 autres prix académiques, applicatifs et démonstration aussi. Donc, on annoncera les lauréats lors de l'Assemblée générale de demain à partir de 16h30. Pour le prix de démonstration, vous allez être invité par mail à voter. Et donc, la session de cet après-midi vous permettra de discuter et d'aller voir les différentes démonstrations qui sont proposées. Et puis, on cherche aussi à avoir une structuration et faire émerger de nouvelles thématiques, de nouveaux axes. De nouveaux axes. Notamment donc, via des groupes de travail, via les ateliers. Et donc, on encourage vraiment tout le monde à proposer de nouvelles pistes de recherche liées aux thématiques de GC, qu'on pourra ensuite structurer et vous aider dans le cadre de l'association à structurer ces recherches autour de journées, par exemple, autour d'ateliers, bon, etc. Et donc, toute cette association est gérée par un comité de pilotage qui contient 29 personnes et puis un bureau. Et vous le verrez donc, lors de l'Assemblée générale de demain. Donc, c'est fait en toute transparence. Alors, cette année est une année un peu particulière parce qu'on a un renouvellement du bureau. Donc, vous allez devoir aussi voter pour ça. Vous allez recevoir un message pour voter et vous aurez à le faire d'ici demain. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Vincent Lemaire. Bonjour à tous. Merci d'être présent à cette édition de GC Montpellier, où j'ai eu beaucoup de plaisir à être président du comité de programme. C'est un rôle très, très attrayant, donc merci de m'avoir confié ce rôle. On peut passer au transparent suivant. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec le comité d'organisation de Montpellier et avec Jérôme notamment. Et bravo pour toute la partie technique qui a été mise en place aussi avec Florent Seglia et toutes les personnes qui sont derrière et qu'on ne voit pas. C'était un gros travail de présentation et merci pour ça. Alors, quelques chiffres pour JC 2021. Donc, on a eu 75 soumissions. Alors, ce qui est exceptionnel cette année, c'est qu'on a eu un seul retrait d'articles en cours de route. Donc, les intentions de soumission ont été confirmées par les soumissions définitives. 17 pays différents, si on fait une analyse des pays, des auteurs ou des co-auteurs. Alors, d'après les tiers, hein, il peut y avoir quelques petites erreurs du nombre de pays. Des articles sélectionnés à partir de 14 pays. Donc, on a eu 18 articles acceptés en version longue, un taux de sélection de 24%, 17 articles acceptés en version courte, donc que ce soit des bons papiers néanmoins, 13 posters acceptés, donc 13 dont 3 plus 3 qui avaient déjà été publiés international et 7 articles courts qui avaient déjà été publiés international. Et enfin 9 démonstrations, ce qui est d'ailleurs un très bon chiffre pour les démonstrations, comme quoi la partie virtuelle de la conférence n'a pas du tout empêché un grand nombre de démonstrations d'être soumises. Donc, bravo à tous les auteurs. Je voulais dire que ça a généré 233 revues, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de 3 relectures. Donc, je voulais donc remercier le comité de lecture et tous les seniors PC, comme on dit, ceux qui gèrent les petits groupes d'articles et qui permettent après, au moment du rebutal de la discussion, de pouvoir bien travailler sur ces points et produire des articles à la fin de qualité. Donc, merci à tous pour ça. Donc, ça permet de gérer les synthèses, gérer les conflits, etc. Donc, merci à tous, toutes les personnes qui ont œuvré pour cette très belle édition.
Alors après EGC 2021, il y aura une sélection des meilleurs articles pour un numéro spécial de la revue internationale Journal of Data Warehousing and Mining, donc c'est JDWM. Donc vous serez, pour ceux qui sont concernés, bientôt contactés à ce sujet. Et puis on peut déjà penser au défi EGC 2022. Donc le thème de ce défi, c'est prévoir l'évolution du niveau de nos nappes phréatiques. Vous trouverez tous les détails de ce défi sur le site de l'association EGC, où vous pourrez trouver d'ores et déjà la description des données et les critères d'évaluation. Voilà. Alors, quelques chiffres pour EGC 2021. Donc, comme c'est Jérôme qui les a préparés, je vais laisser en parler, mais on peut se réjouir déjà de ces très bons chiffres des débuts de semaine. Oui, effectivement. Donc, merci Vincent. Donc, nous avons fait le point hier soir sur les inscriptions. Donc, nous étions à 297 inscrits sur le site de la conférence. Donc, si on compte une partie de l'équipe locale qui n'est pas forcément inscrite, notamment tout le back-office, on monte à plus de 300 personnes. Donc, je pars sur le couvert d'Arnaud, mais je pense que c'est une bonne édition. Donc, il y a certainement un effet distanciel, mais je pense qu'il y a rarement eu autant d'inscrits à la conférence. Pour donner quelques autres éléments, eh bien, cette conférence, c'est aussi la création de 49 salles virtuelles, donc pour les posters, les répétitions, l'organisation, l'école. Et donc, si nous avions dû organiser l'événement en présentiel avec autant de salles, je pense qu'on aurait besoin de beaucoup de bâtiments à l'université, ce qui aurait été probablement très compliqué. Lundi, nous avons eu 42 personnes connectées à l'école, ce qui est plutôt un bon chiffre aussi. Et hier, il y avait 135 personnes connectées pour suivre à la fois l'école et les 5 ateliers qui se sont déroulés pour partie l'après-midi, pour partie le matin. Et donc, comme l'a dit Philippe Poignet tout à l'heure, c'était aussi l'occasion, à cause du distanciel, de beaucoup de tests préalables pour vérifier que tout ça fonctionne bien, notamment ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire la retransmission en live sur Twitch. Et tout ça a donné lieu au développement de beaucoup de lignes de code, beaucoup de tests. Donc Florent pourra en reparler tout à l'heure, mais la mise en place du BBB, les serveurs dédiés, etc. Je ne sais pas si j'ai la main sur les transparents, mais ça ne saurait tarder. Hop. Maintenant, c'est le cas. Donc, je vais te laisser la parole à Florent pour nous parler des chiffres plus précis sur le serveur, donc notamment ce qu'il a pu subir ces dernières 48 heures. Ok, merci Jérôme. Donc bonjour tout le monde. Oui, le serveur, alors ça se voit peut-être pas très bien sur cette image qui est pas très agrandie, donc je peux vous la commenter. Mais je pense que c'était la journée de lundi avec l'école où on est arrivé à une cinquantaine de participants sur le serveur au maximum, il me semble. Alors pour tout vous dire, en fait, je vais aller regarder directement plutôt que le slide que je vois pas bien. Et les dernières 48 heures. On peut comparer avec cette marque. À peu près une cinquantaine, oui, c'est ça, à peu près une cinquantaine. C'est moi qui ai la main sur les slides. Non, c'est moi qui les ai. Alors, le suivant, voilà, on voit ce qui se fait classiquement, finalement, la pause de midi avec un creux dans les participations, sauf que là, comme les ateliers se sont ajoutés, on était plus de 150 personnes, en gros, entre l'école et les différents ateliers, avec ce creux à midi que vous pouvez voir. Alors, ce qu'on voit ici, c'est tout en haut les participants, puis qui avait la voix, et puis plus bas, qui avait des caméras, ou le nombre de salles. Le nombre de salles se voit pas très bien, mais Jérôme a donné quelques chiffres sur les salles juste précédemment. Voilà, et puis ça, c'est les deux côte à côte. Voilà quelques infos sur le monitoring que j'ai aussi sous les yeux à côté, là en direct, comme disait Jérôme, on fait tout nous-mêmes sur cette diffusion. Jérôme, est-ce que j'en dis quelques mots maintenant ou tant que j'ai la parole, ou comment tu veux organiser ça? Vas-y, j'ai un problème technique à mon niveau que j'ai pas anticipé, j'ai plus de batterie. On règle ton problème technique de batterie. Oui, je voulais carrément profiter pour dire quelques mots plutôt avec ma casquette INREA, cette fois, qui est aussi un des soutiens de la conférence, pour dire que INREA connaît bien EGC,
avec des contributions régulières et des participations de ces scientifiques. Moi, personnellement, je suis du centre d'INRIA Sophia Antipolis, qui connaît bien EGC également, puisque en 2008, ça avait été organisé à Sofia avec, c'était Brigitte Trousse qui était la responsable du comité d'organisation à ce moment-là, et c'était Fabrice Guillet, je pense, qui était le responsable du comité de programme. Et en 2017, c'est Fabien Gandon, qui est aussi un chercheur de Sofia, qui était président du comité de programme à EGC à cette époque, était à Grenoble. Voilà, en 2021, eh ben, c'est maintenant. Là, c'est plusieurs personnes d'INRIA, dont Reza Akbarenia aussi et moi, qui sommes dans le comité d'organisation. Et vu le distanciel, eh ben, il a fallu s'adapter et mettre à dispo des outils qu'on connaît bien. Pour info, la mécanique qu'on utilise actuellement, donc que ce soit Big Blue Button ou le serveur de live, tout ça a été proposé par des bénévoles d'une association qui s'appelle Animat pour un projet qui s'appelle Parlons Maths, qui a permis de garder le lien pour faire de la médiation scientifique avec des élèves pendant le premier confinement. Voilà, alors ça a évolué, on s'est réapproprié, on l'a fait évoluer côté INRIA, et ça fait partie aussi du soutien. Le soutien, c'est pas juste un sponsoring avec un chèque en disant allez-y, faites une belle conf. C'est aussi des moyens humains de l'investissement, des gens qui mouillent la chemise. Et donc, c'est un soutien à plusieurs titres, y compris dans l'opérationnel. Donc voilà, je voulais vraiment dire bravo à toute l'équipe d'organisation, à tous ceux qui sont aux manettes à la diffusion ou à la gestion de tout ce qui est opérationnel, parce que c'est vraiment une équipe qui travaille super bien. Donc bravo à tout le monde. Et puis voilà, bonne conférence. Merci Florent. Donc, sur ce slide, il y a quelques photos de ce qui a pu se passer hier et avant-hier. Je vais en profiter pour remercier à mon tour l'équipe d'organisation, et je vais aussi commencer par remercier nos soutiens. Donc, à commencer par l'Université de Montpellier, représentée ici par Philippe, qui nous a apporté un soutien financier. Alors, juste pour remettre le contexte, on a été sollicité par Arnaud et par l'association en 2019, je sais pas, octobre, quelque chose comme ça, pour organiser EGC, et nous étions loin d'imaginer ce qui allait nous attendre en 2020, et donc nous étions enchantés d'organiser EGC. On était à Bruxelles en janvier 2020, où ça a été officialisé. Et puis voilà, les choses ne sont pas exactement déroulées comme prévu. Et donc nous avons quand même décidé de continuer à le faire, et la décision finale a été prise, je crois, en septembre 2020, de dire c'est fini. On sait très bien qu'on ne pourra plus le faire en présentiel, il y a trop d'éléments qui sont inconnus, et donc on a basculé en distanciel. Et nos soutiens sont restés, donc que ce soit l'Université de Montpellier, l'INRIA, l'INRAE ou le LIRM, et donc ce qui a permis, bien que ce soit distanciel, il y a quand même des coûts, quand même si on n'accueille pas les personnes, tout ne se fait pas tout seul, donc merci à vous. Il y a des gens qu'on ne voit pas trop, donc ont pu être cités sur l'aspect technique, mais notamment l'aspect administratif. Donc je pense à Laetitia, à Mégane et à Virginie, qui nous ont bien accompagnés pour le montage de la conférence. Et donc dans l'équipe d'organisation, je vais quand même citer ces personnes qui sont dans l'ombre un petit peu, comme Alexis, Fatih, Hugo, Laetitia, Leonardo, Samy et Zacharia, qui ont accompagné les tests et qui sont là depuis lundi, qui vont être là jusqu'à vendredi pour faire la diffusion. Et donc, en général, une conférence, quand on démarre, on se dit, voilà, c'est le plus dur, c'est le démarrage, mais là, non, jusqu'à la dernière minute, il peut y avoir un problème technique. Donc, voilà, c'est pas juste remplacer les piles de micro dans l'amphi, c'est assurer que tout va bien jusqu'au bout. Donc, un grand merci. Et puis, j'en profite pour mettre en direct un grand merci à Florence, sans qui tout ça n'aurait pas pu être possible, parce que, comme il l'a dit, il y a quand même un gros back-office derrière, des bébés et autres. Et donc, c'est Florent qui a pris tout ça en charge. Donc, un grand merci à toi. Ça a été un plaisir de travailler avec toi sur ce projet. Donc, j'en profite pour rappeler ce qu'on a vu passer des gens sur ce salon. Donc, ce salon, c'est un salon de diffusion. Donc, les personnes qui présentent sont ici, live 1 ou live 2, et sont retransmises en direct sur la plateforme de live, donc sur Twitch. Tout est enregistré et sera assez rapidement mis sur la chaîne YouTube de la session EGC, avec l'accord, bien évidemment, explicite des personnes qui présenteront. Il y a juste deux choses qui ne se passeront pas sur les plateformes de live. Ce seront la présentation des posters et des démos en fin de journée aujourd'hui, et demain, l'Assemblée Générale de la conférence de GC, qui se déroulera aussi sur un salon BBB, donc celui-là en l'occurrence. Enfin, celui dédié à l'Assemblée Générale.
Et on va quand même essayer de mettre un petit peu de lien social dans cette conférence, même si on ne se voit pas. Donc on vous annonce d'ores et déjà qu'il y aura chaque jour un prix du meilleur participant, meilleure participante. Donc nous n'annonçons pas les règles selon lesquelles ce sera défini, mais sachez qu'il y aura des surprises que vous recevrez par courrier postal dans un délai de 2 semaines, je pense, la Poste faisant son travail. Donc, vous avez le chat à votre disposition sur le live, n'hésitez pas à communiquer. Pendant les pauses café virtuelles, vous aurez à disposition des salles Big Blue Button dédiées dans lesquelles vous pouvez vous rejoindre. On en a créé 10, mais si ça suffit pas, on peut en créer d'autres. Donc, de manière à faire vivre la conférence en dehors des temps de présentation. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Ah. Allô? Oui, on t'entend bien, Jérôme. D'accord, moi j'ai plus d'image. D'accord. Bah alors, si tu n'as plus d'image, c'est parce que tu es trop modeste pour dire que toi, tu as fait un énorme boulot sur le site de Live aussi. Et il faut absolument préciser ça. Donc, le site sur lequel on peut suivre la conférence actuellement, là, avec le streaming Twitch qui est embed dans le site, etc. C'est vraiment ça aussi un énorme boulot et bravo pour ça. Et tout le reste, évidemment, parce que l'organisation d'une conférence, c'est forcément du travail. Jérôme, mais freeze. Donc peut-être que ta connexion, Jérôme, est peut-être tombée. Est-ce que tu es encore avec nous avec le son? Alors, est-ce que je vais finir peut-être parce que voilà pour finir par remercier tout le monde comme ça a déjà été dit. Alors Vincent Lemaire en tant que président du comité de programme, Jérôme Azé en tant que président du comité d'organisation et évidemment toute l'équipe, comme ça a été dit, qui a fait un travail énorme et qui va continuer durant les 3 prochains jours. Je remercie évidemment tous les conférenciers invités et tous les conférenciers de l'école IEGC aussi. Les membres fondateurs, tous les membres du comité du programme qui ont fait aussi un travail immense de relecture, ce qu'on appelle les seniors PC members, les membres du comité de programme senior qui ont aussi géré des thématiques, les membres du comité de pilotage avec qui on a échangé en échange sur l'évolution des GC et aussi pour la remise des prix, enfin pour définir les lauréats des différents prix, les membres du bureau de GC, et puis évidemment les sponsors, comme on l'a dit, et vous tous. J'espère que ce sera une expérience enrichissante pour vous tous, que c'est à vous de faire votre conférence, d'échanger entre vous, et surtout, n'oubliez pas de venir à l'AG, donc demain à 16h30, il y aura la remise des prix, donc c'est vraiment important. Puis il y aura donc à valider aussi les différentes directions qu'on va prendre au niveau du bureau. Voilà, donc je repasse la parole à Jérôme s'il est de nouveau parmi nous pour peut-être introduire. Je suis revenu, je ne sais pas si je suis à l'écran en diffusion ou pas, mais bon, j'ai eu un problème technique avec ma batterie. J'avais tout branché, sauf que ça s'était déconnecté entre le câble électrique et puis le transformateur. Bon. Et je ne m'en étais pas rendu compte, pris dans le live. Donc j'ai raté une partie de ce qui a pu être dit, parce que j'avais plus rien. Donc les aléas du direct. Voilà, j'en suis navré. Je pense que j'ai fait souffrir l'équipe de montage derrière. Donc, je pense qu'on a pris. Ça, c'est ça. Tu as fait souffrir l'équipe de montage. Juste, je voulais juste profiter du coup de ce moment pour dire que oui, on lit bien le chat. Il y a des messages qui remontent. Donc, alors, il y avait une question par exemple de Nicolas qui disait est-ce que le code est dispo pour d'autres confs? Envoyez un email à l'équipe d'organisation et on peut en parler, bien sûr. Il y avait une remarque de l'allié Corentin, mais qui veut juste recevoir un cadeau en disant vous êtes les meilleurs, bravo, c'est bien joué. Allez-y, sur le chat, ce sera lu donc dans le direct et puis avec des réactions comme ça, comme vous pouvez le voir. Le code, on pourra le mettre, oui, il est sur une plateforme Git, donc on peut rentrer le guide du labo et on pourra le partager après peut-être l'avoir renettoyé un petit peu. On verra.
Et merci à Fatih aussi qui a mis la main à la pâte, notamment pour le chat sur le code. Bon, je propose qu'on démarre l'exposé suivant, peut-être. Donc, Alexis Joly. Donc, toujours sur le live 1. Aujourd'hui, tout se passe sur le live 1. La session live 2 démarre demain et donc vendredi avec les sessions en parallèle. Bonne conférence à tous. Tout sauf les démos. Hein. Oui, démos et assemblée générale seront donc démos aujourd'hui à partir de 16h sur des salons Big Blue Button dédiés. Vous avez tous les détails dans le programme accessible sur le site web. Donc du live avec les liens directs vers les salons Big Blue Button. Et vous pourrez voter pour les démos aussi. Général demain, c'est pareil. Ok, bonne conférence. Merci bien. Bonne conférence. Et Philippe.